Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit rappel des mathématiques à propos des congruences, à propos des modulos, etc. Pourquoi? Parce que on va utiliser ces notions mathématiques dans la cryptographie. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit rappel et ensuite on va donc attribuer ces notions de mathématiques dans la cryptographie. On a déjà expliqué dans la première vidéo de la cryptographie le codage de César. Ok, le codage César, c'est un décalage. Mais l'idée derrière en fait, ou bien la modélisation mathématique est basée sur les congruences. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la congruence. Tout d'abord, dans la première définition, c'est un cours mathématique, c'est juste, je voudrais en fait lire devant vous donc les définitions de la congruence. Donc, la première définition, que veut dire donc congru? Définition 1, donc soit M, A et B, ce sont des entiers relatifs bien sûr, parce qu'en fait, on peut avoir par exemple des entiers négatifs. On peut appliquer donc ces entiers négatifs dans la définition. On dit que A est conclu dans AB, modulo M, donc si M divise A moins B. Ça veut dire si M, ou bien si A moins B, c'est un multiple de M, ou bien M c'est un diviseur de A moins B, alors à ce moment-là, on peut dire que A est conclu à B, modulo M. Donc on dit que A et B sont congrus modulo M. Donc A est égal 3 traits B modulo M si et seulement si. Donc M divise A moins B, ou bien si et seulement si, ou bien plutôt M c'est un diviseur de A moins B. Ça veut dire si et seulement si il existe au moins K appartient à Z tel que A moins B est égal à K fois N. Par exemple, 2 est égal à 8 modulo 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que si on va appliquer donc la définition 1, qui est la définition de congruence, alors à ce moment-là, on peut donc calculer A moins B, qui est donc égal à moins 6, et du coup, vous voyez que 3, c'est un diviseur de moins 6. On dit que ici, il divise par rapport à Z, pas par rapport à N, ok? Parce que si on va prendre en considération N, l'ensemble des entiers naturels, donc à ce moment-là, c'est pas valable la définition, mais ici, on travaille dans Z, ok? Et ici, en fait, dans la définition, ou bien dans le codage de César, on peut en fait attribuer en fait les lettres à des nombres négatifs. Donc tout simplement, on va l'appliquer donc dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc je pense que c'est très clair jusqu'à maintenant. Ensuite, on peut donc donner plusieurs définitions. A est égal à 2 modulo 5 si et seulement si A moins 2 est un multiple de 5. Donc A est égal, donc il existe au moins K, est un entier relatif, tel que A est égal à K, 5K plus 2. La même chose pour, donc A est égal à 1 modulo 4, si et seulement si A est égal à 4K plus 1. La même chose pour 3, A égale 3 modulo 4, si et seulement si A est égal à 4K plus 3. Et la chose la plus importante, c'est lorsqu'on dit que A est égal à 0 modulo n, si et seulement si A est égal à 0 plus nk, tel que K c'est un entier relatif. C'est donc d'une façon indirecte, on peut dire que A est égal, ou bien A est un multiple de n. A est un multiple de n. Donc jusqu'à maintenant, donc c'est très clair. Il n'y a pas de problème, donc voilà. Et en plus de ça, on peut dire aussi que si A est égal à 1 modulo 2, ça veut dire que A c'est un nombre impair. Donc ça, c'est la définition d'un nombre impair. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser écrire des commentaires, posant des questions et en faisant des autres vidéos répondant à vos questions. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter ici dans cette définition. C'est juste la définition de la congruence. Ensuite, je vais passer au théorème et aux démonstrations. Voilà. Donc, voilà. C'est ça, donc, une petite introduction du préliminaire mathématique utilisé dans la cryptographie. Salut.